Bon. Ok. Alors, hier on était rendu donc à l'endroit où est-ce que les petits enfants ils avaient demandé du pain, etc. aux 7 mendiants. Ils avaient trouvé un petit chemin. Ils étaient arrivés dans la ville et à chaque fois qu'il y avait une séouda de Brit Mila ou un mariage ou quelque chose comme ça, ils allaient et ils ramassaient l'argent, la nourriture qu'ils pouvaient. Et ils ont fait ça pendant très très longtemps. D'accord? Pendant quoi? Pendant très longtemps. Ils ont fait ça pendant très longtemps. והיו מחזירים על הפתחים והלכו על כל השמחות, על סעודות ברית מילה, ils partaient aux ברית מילות ועל חתונות et au mariage, והלכו להם למקום אחר, והלכו לעיירות, et ils partaient dans des villes différentes. והיו מחזירים על הפתחים, et ils tapaient aux portes, והלכו על הירידים, et ils partaient dans les grandes foires, tu sais les grandes foires, וישבו בין הקבצנים, et ils Comment ça s'assoient. s'appelle les foires? En hébreu on dit yeridim. Milachon yarid. Yarid gadol, c'est une foire, donc à la yaridim. Veyajvu ben akaptanim, et ils s'assoyaient dans la rangée des mendiants, tu sais, qui se trouvent toujours à la porte des foires. Kederech hayoshvim sham, al etzbaot even, imatzala, avec leur assiette, tu sais, leur assiette pour récolter des sous, bien leur petit chapeau comme ça. Les asifat matbeot, pour récolter un peu d'argent. Ad sheayu elu habanim meforsamim etzel kol akaptanim. Et ces enfants-là, à force de mendier parmi les mendiants, eh ben, ils sont devenus connus de tous les mendiants qu'il y avait dans ce pays-là. Kikula mikirotam, parce que tout le monde les a connus. Ve'edeu mehem, et ils savaient c'était qui. Chez Elohim Abanim, chez Neevdu Bayar. Et ils savaient précisément que ceux-là, c'était les enfants qui s'étaient perdus dans la forêt à l'époque. Pa'am echad, aya yarid gadol. Une fois, il y a eu une grande foire. Be'ezeir, Gdola, dans une grande ville. Comment ça s'appelle une foire? Yarid. Be'ezeir Gdola, dans une grande ville. Ve'alchou lesham akabtsanim. Et tous les mendiants se sont dirigés naturellement vers cette grande foire. Ve'elu habanim alchou gamkan lesham. Et les petits enfants sont aussi partis là-bas naturellement. Uva al da'at akabtsanim chez yeshadchou et elu shne abanim. Et tous les mendiants se sont dit d'un avis commun, mais écoute, ça serait une bonne idée qu'on fasse un shidur entre le petit garçon qui était maintenant déjà rendu grand et la fille. Chez Isuzedze, qu'ils se marient entre eux, Veteref chez Dibrou Zot, Set Katsanim, Huta Vadavar Meod Benekulam. Et dès que quelques mendiants ont commencé de parler ça entre eux, tous les mendiants ont accepté l'idée, ont dit c'est quelque chose de très très bien, on devrait le faire. Et ils en ont parlé aux enfants, à la fille et au garçon. Et ils ont dit bon, on va faire ce shidour là, il n'y a pas de problème, ça a été accepté. Maintenant ils ont dit d'accord, le shidour on l'a fait, mais comment on va faire une khatouna? On n'a pas d'argent, on est tous des mendiants. Venitia atsu ba'asher shebeyom ploni yeh seuda shel yom huledet hamelech. Et ils se sont dit tu sais quoi, dans tel et tel jour ça sera l'anniversaire du roi. Veilchou lesham, et on va aller à son anniversaire qui va être grandiose. Et tous les mendiants vont là-bas prendre quelque chose pour eux, une assiette. Bassar velechem, ils vont prendre de la viande et ils vont prendre du pain. Vemisé ya'asu khatuna, et de ça ils feront le mariage. Vechen haya, et ainsi ce fut. Ve'alchou lesham à la seuda shel yom holedet hamelech, ils sont partis à la seuda, au repas de l'anniversaire du roi. Kol akaptsanim ou bikshu lahem lechem ou bassar. Donc tous les mendiants ont demandé du pain et de la viande. Vegam kibtsu ma shenishtaer min seuda, ils ont aussi ramassé les restes de la seuda, les salades, le vin, etc. Bassar velechem, de la viande et du pain surtout. Chalot gedolot. Tu sais, parfois il y a des grandes chalotes qu'on fait pour les mariages ou pour les occasions. Alors des grandes chalotes pour les smachot. Ve'alchou ve'chafchou bor gadol, et ils sont partis et ils ont creusé un puits énorme. Chez Yeh machazik mea anashim, un puits tellement grand qui serait capable de contenir 100 personnes. Ve'chisu oto imkanim, et ils ont couvert ce trou avec du feuillage. Ve'afar vazevel, ainsi qu'avec de la poussière et des ordures. Ve'nichnesu lesham kulam, et tout le monde sont rentrés à l'intérieur de ce puits. Il y avait à peu près 100 personnes. Ve'asu sham chatuna le elu abanim, et ils ont fait là-bas une chatuna, un mariage pour ces petits enfants là, pour ces enfants. Ve'chnisu otam le chupa, et ils sont allés sous la chupa. Ve'hayu smechim sham meod meod, et ils étaient très 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 heureux. Et
Et même le Khatan et la Kala, eux aussi, ils étaient heureux. Parce que parfois, c'est pas le cas. Mais dans ce cas-là, c'était le cas aussi. Et ils ont commencé à se souvenir tous les bienfaits qu'Akadosh Baruch Hu avait fait à leur égard, Biotam Bayar, quand ils étaient dans la forêt, tout seuls, et qu'ils n'avaient rien à manger. Et qui pleuraient et qu'ils espéraient trouver quelqu'un qui leur donne à manger. Et ils ont dit, comment est-ce qu'on pourrait faire maintenant pour ramener ici à ce mariage le mendiant aveugle, le premier qu'on a vu, qui nous a donné du pain dans la forêt. Et dès qu'ils ont dit cela, dès qu'ils désiraient ardemment le voir, Anav et Amar, il a dit, je suis là. Il est apparu comme ça, il a dit, je suis là. Ine bati etzlechem ala chatuna. Voilà que je suis venu chez vous pour votre mariage. Va'ani noten lachem matana de l'archa, shetihius kenim kamoni. Et maintenant, je vous donne en cadeau pour le mariage, le cadeau que vous soyez vieux comme moi. C'est-à-dire qu'au début, il les avait bénis, qu'ils soient comme lui, quand ils étaient petits. Mais là, il leur a donné ça en cadeau. Donc c'est une madriga encore plus grande. Kibitrila berarti etrem basé, parce qu'au début, je vous ai béni de cela. Vershav ani noten lachem zot. Et maintenant, je vous donne cela, ben matana gmura, dans un cadeau complet, les darsha pour le mariage. Chez Tirchiu Chaim Arukim Kamoni, que vous viviez une vie longue comme la mienne. Et là, on rentre un petit peu dans ce qu'on avait parlé dans la Torah 60. Tu te rappelles avec Arichut Yamim, Bechinat Zaken. Donc là, on parle de ça. Il dit que vous viviez une vie longue comme la mienne. Ve'atem Svurim Shani Iver. Et vous pensez que je suis aveugle. En Ani Iver Klal. Je ne suis pas du tout aveugle. Rak She Kolzman Haolam Kulo Eno Ole Etzli Keheref Ain. Simplement, tout le temps de ce monde ne vaut rien pour moi, même pas comme le battement d'un clin d'œil. Ça veut dire quoi? On va expliquer. Et c'est la raison pour laquelle il a l'air d'un aveugle. Il a l'air d'un aveugle parce qu'il ne regarde absolument pas ce monde, puisque tout le temps du monde, pour lui, n'est même pas comme le battement d'un clin d'œil. Et c'est la raison pour laquelle, pour lui, le fait de regarder et de voir ne vaut absolument rien concernant ce monde. Et moi je suis un homme très très âgé. Et pourtant je suis très jeune. Ça veut dire quoi? Les gamrés, je suis encore complètement jeune. Velo itralti adain lichiot klal. Et je n'ai pas commencé à vivre aucunement. Ve'afal pichen ani zaken meod. Et pourtant, même si je suis tellement jeune que je n'ai même pas encore commencé à vivre, malgré tout, je suis extrêmement âgé, ancien. Ve'lo ani be'atzmi omer zot. C'est pas moi qui dis ça. Rak she'eshli askama al ze me'anesher agadol. Mais sachez que moi, j'ai la askama, c'est-à-dire que j'ai l'approbation du grand aigle. Va saper lachem ma'aseh. Et je vais vous raconter une histoire. Donc là, c'est une histoire dans une histoire. Attends un instant, je vais juste... Donc là, on va rentrer dans une histoire à l'intérieur de l'histoire. Et alors il a dit, vous pensez que je suis vieux, mais en réalité, je suis tellement jeune que j'ai même pas encore commencé à vivre. Donc je suis extrêmement jeune. Et pourtant, tout en étant extrêmement jeune, je suis extrêmement vieux. Et c'est pas moi qui dis ça. J'ai l'approbation du grand aigle. Et c'est le grand aigle qui m'a donné cette approbation. Et je vais vous raconter l'histoire. Kol ze hu divrei haiver. Tout cela était la parole du mendiant aveugle. Ki pa'am achat alchu anashim bisfinot harbe. Des gens sont partis dans un bateau. Alayam, sur la mer. Uva ruach sahara veshiber et asfinot. Et un grand vent de tempête est venu et il a cassé tous les bateaux qui étaient sur la mer. Ve'anashim, et les gens qui étaient dans les bateaux. Nitzlu uvaou el migdal. Ils se sont, Baruch Hashem, ils ont réussi à être rescapés, ils ne sont pas morts, et ils ont nagé jusqu'à une tour qui se trouvait là-bas dans l'océan. Ve'alou el amigdal, et ils sont montés dans cette tour-là. Umatsu sham kol ha'ma'achalim u'mashkaot u'malbushim. Et ils ont trouvé là-bas toute la nourriture et les habits qu'ils pouvaient souhaiter. Ve'chol ma shetzrichim.
et tout ce qu'ils pouvaient avoir besoin. Vehayasham kol tuv, et dans cette tour, il y avait tout le bien imaginable. Vechol ta'anugim shebaolam, et tous les plaisirs de ce monde. Anu ve'amru, ils ont dit, chez kol echad yisaper ma'ase yeshena ma shehu zocher. Comme ils étaient là-bas et que bon, ils étaient rescapés, qu'ils étaient dans une tour tous ensemble, ils ont dit bon, qu'est-ce qu'on va faire? Alors tu sais quoi, on va raconter maintenant des histoires. Et chacun va raconter l'histoire la plus vieille, la plus ancienne dont il se souvient. Mizikaron Arishon Shayu. Le premier souvenir que vous avez, vous devez le raconter. La première chose que vous vous souvenez, la plus ancienne. Ok, alors il n'y a pas de problème. Il a dit, alors le premier, il a commencé à parler. Il a dit, par contre, il y avait des vieux, il y avait des jeunes. Et ils ont dit, on va honorer les personnes âgées, que eux, ils vont raconter les histoires en premier. Et le plus âgé parmi eux, c'est lui qui va commencer à raconter son histoire en premier. Alors, le plus âgé de l'assemblée, il a dit, bon, alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Le premier souvenir que j'ai depuis que ma mémoire a commencé à fonctionner, c'est le suivant. Je me souviens même du moment où est-ce qu'ils ont coupé la pomme de la branche. Et personne n'a compris qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Par contre, il y avait là-bas des sages. Écoutez, c'est sûr que cette histoire, elle est vraiment, vraiment ancienne. Et ils ont honoré le deuxième personne, la plus âgée qu'il y avait dans l'assemblée, que lui aussi, il parle. D'accord? Il était un peu plus jeune que le premier. Et il a dit, Zod hi ma'ase yeshena. Ça, vous dites que c'est une histoire ancienne. Beleshon Tema, de manière étonnée. Zot ha'maase ani zocher gam ken. Ça, je m'en souviens moi aussi. Ani zocher gam ken keshaya al ner dolek. Il dit, en plus de ça, en plus du fait que je me souviens de ce que le premier il a dit, et pourtant le premier était plus âgé, je me souviens aussi d'un détail supplémentaire et antécédent, un détail plus ancien, qui était quand la lumière était allumée. Anu ve'amru sham, là-bas les gens ils ont dit waouh, zot hi ma'ase yeshena beyoter. Ça c'est une histoire encore plus ancienne, mais arishona que la première. Ve'yapel etzlam sheze hasheni, et c'était très bizarre, ils étaient très étonnés que le deuxième, Sheu Yannick mais arishon, qui est plus jeune que le premier, zocher ma'ase yeshena yoter, mais arishon, que celui qui est plus jeune, il se souvient d'un ma'ase plus ancien, d'une histoire plus ancienne que le premier. Bon, ils ont dit, bon, c'est pas grave, hein, ça peut arriver. Non, Vechibdo et Ashlishi, ils ont honoré la troisième personne, chez Isaper, Ve'ana, Ve'amar Ashlishi. Et ils ont honoré la troisième personne qui était plus jeune que les deux premiers, et il a raconté quelque chose, et il a dit, chez Aya Yannick Yoter, donc lui il était plus jeune, et il a dit qu'il se souvenait même, Ani Zochar Gam, Kesheitril Binyan Aperi. Je me souviens même quand le fruit a commencé à être le premier fruit, ouais. Je me souviens même quand le fruit a commencé à être construit. Quand le fruit a commencé à se former. Et ils ont dit, ils ont dit, c'est incroyable. Le troisième, il est plus jeune que les deux premiers, et il a raconté une histoire plus ancienne. Qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, le quatrième, il a aussi pris la parole. Et naturellement, il était plus jeune. Et il a dit, moi, je me souviens même quand on a amené la graine pour planter le fruit. Le cinquième, qui était naturellement plus jeune, il a dit, moi, je me souviens même, je me souviens même des sages qui pensaient comment créer cette graine. Le sixième, qui était naturellement plus jeune, il a aussi dit quelque chose. Il a dit, moi je me souviens même du goût du fruit. Je me souviens, le sixième, qui était plus jeune que les 5 premiers, il a dit, moi je me souviens même du goût du fruit avant qu'on mette le goût dans le fruit. Non, le goût du fruit. Avec l'odeur. Non, pas encore.
Là, c'est que le goût. Je me souviens même du goût du fruit avant qu'on rentre le goût dans le fruit. Le 7e, il a dit, moi, je me souviens même de l'odeur du fruit avant que l'odeur ne rentre dans le fruit. Ça, c'est le 7e. Et le 8e, il a dit, Ani zocher gam amare shel haperi kodem shenimshach al haperi. Je me souviens même de ce que le fruit avait l'air avant que cette vision incarne le fruit. Vahani, et le 9e, Vahani, le mendiant aveugle, Aïnouzea Kapsan Aïver, chez Messaper Kolze, donc le mendiant aveugle qui raconte cette histoire. Haïti Astinok Legabre, moi j'étais un enfant, Bechlal, j'étais un bébé. Je pouvais parler, mais j'étais un bébé. Vehaïti Gam Ken Sham, et j'étais aussi là-bas. Et je leur ai dit, et je leur ai répondu, Ani Zocher Kol Elo Amaasiot, moi je me souviens de tout ça. Et je me souviens aussi, Vani Zocher Lav Klum. Et je me souviens en plus de tout ça, rien. Quand il y avait le néant, qui a précédé tout ça. Ano ve'amru zot hayam maase yeshena me'od. Ça, c'était une histoire ancienne, chaval alazman. Yoter mikulam, plus ancienne que tout le monde. Ce que tu viens de raconter maintenant, c'est plus ancien que tout le monde. Tu te souviens de tout ça et même de rien. Ça, c'est incroyable. Comme avant la création Keilou. Ve'ayach hidush gadol etzlam. Et c'était quelque chose de très étonnant. Ils se sont dit, comment se fait-il qu'un enfant, un petit, presque un bébé, tellement il était un jeune enfant, comment se fait-il que lui, Zocher Yoter Mikulam, il a un souvenir qui est plus antécédent, pas un plus précis, plus antécédent à tout le monde, plus vieux que tout le monde, et pourtant c'est le plus jeune de tous. Et entre-temps qu'ils étaient en train de penser à ça, Betorkar, Banesher Gadol, un grand aigle est venu, qui volait en dehors de la tour, Vedafak, à la Migdal, et il a tapé sur la tour, Ve'amar lahem, et il leur a dit, Chidlu od miliyot anim, arrêtez d'être pauvres, Shuvu el haotzarot shelachem, retournez à vos trésors, Ve'ayu mishtameshim beotzarot shelachem, et utilisez vos trésors, Ve'amar lahem, et il leur a dit, Sheyetzeu min amigdal kederer ziknutam, qu'ils sortent de la tour selon l'ordre de leur âge, c'est-à-dire chez Kolmi, chez Zakenyoter, etc., que le plus vieux sorte en premier, etc., etc. Veotziu kulam min amigdal, veotzi trila et atinok. Et ils ont sorti tout le monde de la tour, et pourtant, il a sorti d'abord l'enfant, qui était le mendiant aveugle à l'époque. Et c'était étonnant, parce qu'il leur a dit, sortez le plus vieux d'abord, et ensuite le plus jeune, et il a pris le bébé qui était le plus jeune et il l'a sorti d'abord pour t'enseigner qu'il était le plus jeune physiquement, mais c'était le plus vieux réellement. Qui behemet huzaken yoter mikulam, parce qu'en réalité c'était lui le plus vieux. Vechen kol mi shayayanik yoter, et ensuite, à l'inverse, toute personne qui était la plus jeune physiquement dans ce groupe, alors on l'a sorti avant son aîné, avant le plus vieux. D'accord. Chen kol mi shayayanik yoter, tout celui qui était plus jeune, hotzi kodem, on l'a sorti avant. Ve'azaken agadol, hotzi bacharona. Et le grand, la personne qui était très très âgée dans le groupe, eh ben on l'a sorti en dernier, pour dire qu'en réalité c'était lui le plus jeune. Ki kol mi shayayanik yoter hayazaken yoter, parce que tout celui qui était plus jeune physiquement, réellement, il était plus vieux dans sa neshama. Vehazaken shebahem hayayanik yoter mikulam. Et le vieux parmi eux était en réalité le plus jeune de tous. Ve'amar lahem anesher agadol, et le grand aigle leur a dit, Ani afaresh lachem et amaasiot shesipru ko anal. Je vais vous expliquer le sens de l'histoire que chacun d'entre vous a raconté. Kize siper sheuzocher gam keshechatru et atapoch mina anaf. Parce que celui-là, il a raconté même quand on a coupé la pomme de l'arbre. Sheuzocher gam ken keshechatru et taburo. Il se souvient même quand on a coupé son cordon ombilical, quand il était bébé. Aïnou shegam et amaase azot, shenaase imotechef bet holada, que même cette chose-là qu'on a fait avec lui dès qu'il est né dans ce monde, et bien même ça il s'en souvient. Bedet shechatro taburo gamze ou zocher. Il s'en souvient. Ve'asheni amar chez zocher besha shaya aner dolek. Le deuxième qui a dit qu'il se souvenait quand la lumière était allumée. Aïnou chez zocher gam keshaya beibur. Il se souvient même quand il était un fœtus
un embryon dans le ventre de sa mère. Shaya ner dolek al rosho, et qu'il avait une lumière qui était au-dessus de sa tête. Veze she'amar shezocher gam be'et she'itril rikum aperi. Et le troisième qui avait raconté qu'il se souvenait même quand le fruit a commencé à se former. Haïnou shezocher gam ke she'itril leitrakem agouf. Il se souvient même au début quand il était quelques petites cellules et il a commencé à devenir un embryon. Haïnou be'et yitzirat avlad. Veze shezocher be'et she'ayu molichim hagarin lintoa beri. Celui qui se souvenait que même quand on a mené la graine pour former le fruit, c'est-à-dire Haïnou shezocher gam ke shenimshecha atipa be'et hazivug. Ça veut dire qu'il se souvient même de la graine qui a été acheminée au moment du zivug de ses parents. Veze ke shezocher et achachamim she'ayu mamtsim et hagarin. Et celui qui se souvient des sages qui ont formé la graine, c'est-à-dire quoi? Il se souvient même quand la graine était encore dans le cerveau du père, qui a mochin mamtsim et atipa, parce que c'est le cerveau qui forme la graine. Veze shezocher et ataam, et celui qui se souvenait du goût avant même qu'il rentre dans le fruit, ainu un nefesh, c'est-à-dire il se souvient même du nefesh, c'est-à-dire de l'âme corporelle ou de l'âme intellectuelle, si on veut dire ça comme ça. Et celui qui se souvient même du réar, c'est-à-dire il se souvient même du roar, ça veut dire le côté émotionnel de l'âme avant même qu'elle rentre dans la personne. Ve'amaré, celui qui se souvient même de l'apparence du fruit avant même que l'apparence ne rentre dans le fruit, c'est-à-dire il se souvenait de la neshama avant qu'elle ne rentre dans cette graine. Ve'atinok amar shezocher lav klum. Et le plus petit d'entre eux, il a dit, moi je me souviens même de rien du tout. Ça veut dire même du néant antécédent à tout cela. Kihu le ma'ala minakol, parce que ça c'est au-dessus de tout. Ve'zocher afilu ma shehu kodem minefesh ruach neshama. Et je me souviens même qu'est-ce qu'il y avait avant nefesh ruach neshama. Donc c'est quelque chose de en-sofi qu'on peut même pas s'imaginer. Shehu bechinat ain, qui est l'aspect de rien, du néant. En fait, il y a un néant qui comprend tout. Ve'amar lahem, et il leur a dit, Chizru el asfinot shelachem, retournez à vos bateaux, chez Amagufim shelachem, qui sont vos corps, chez Nishberu, qui se sont cassés, chez Yarzeru veibanu ata, et maintenant vous allez retourner dans vos corps et vous allez les reconstruire. Ata chizru elehem, retournez à vos corps, ou verachotam veli. Et le grand aigle, il les a bénis à tous ces gens-là et aussi à moi, ce qui veut dire au mendiant aveugle, qui était alors un enfant à ce moment-là. Sheo Mesaper Kolze, c'est celui-là qui raconte toute cette histoire d'ailleurs. Amar Anesher Agadol, donc le Nesher Agadol, il les a bénis. Ata Bohemi, le grand aigle, lui a dit au mendiant aveugle, qui était le plus jeune, mais en réalité le plus vieux, il lui a dit, toi viens avec moi, qui ata kemoti, qui ata zaken meod va'adain atayanik meod. Il dit, toi viens avec moi parce que tu es comme moi. Tu es très vieux et pourtant tu es encore très jeune. Va'adain lo itchalta lichyot klal, et tu n'as pas encore commencé à vivre du tout. Ve'afal pichen ata zaken meod, et pourtant tu es déjà très vieux. Ve'gam anikach, et moi aussi je suis comme ça. Ki ani zaken, parce que je suis vieux, va'adain ani anik, parce que je suis vieux mais pourtant je suis encore très jeune, etc. Nimtza, c'est-à-dire Sheyeshli Askama Meoto Anesher Agadol. Donc là, le mendiant aveugle vient raconter et il dit, c'est-à-dire que moi, j'ai l'approbation du grand aigle, Sheani Chai Chaim Arukim, canal, que je vis une longue vie, Ve'ata Ani Noten Lachem Chaim Arukim Sheli. Et maintenant, je vous donne ma longue vie. Bematena le Darsha, dans un cadeau pour le mariage, Ve'naase Sham Simcha. Et là-bas, à ce moment-là, il y a eu une joie extraordinaire et magnifique qui a été vécue. Voilà. Et ensuite, Beyom Hasheni, et au deuxième jour du Mishté, donc comme il y a les Sheva Brachot, au deuxième jour, alors le couple s'est dit, waouh, on aimerait vraiment voir le deuxième mendiant qui nous a donné du pain dans la forêt. Et ensuite, Pitom, dès qu'ils ont dit cela et qu'ils ont vraiment désiré le voir, eh ben, il est apparu et il a dit, Ineni, voici que moi aussi je suis venu à votre mariage. Et on expliquera la suite de cette histoire, Bezrat Hashem, tout à l'heure ou demain. D'accord.